Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'étais tout à l'heure en train de terminer de coloriser, enfin de mettre de la couleur sur mon mandala. Je me suis dit, tiens, j'ai oublié de vous montrer comment on faisait pour justement mettre de la couleur sur le mandala que je vous ai montré la dernière fois. Donc vous pourrez retrouver la vidéo dans mes vidéos, dans mes playlists Illustrator. Et où je vous montre comment on réalise un mandala. La technique que je vais vous montrer, vous allez vite comprendre comment on va faire pour coloriser justement un mandala, quels outils on va utiliser pour lui donner en fait cet aspect un petit peu plus sympathique que juste du noir et blanc, comme ici. Voilà. Là, on a la version non, euh, non coloriée en fait du mandala. Et le but, ça va être de trouver comment réaliser euh, la coloration du mandala sans que ça soit trop le bazar et sans que ça soit trop compliqué en fait pour nous, pour comprendre comment utiliser en fait les outils de coloration. Alors, certains vont me dire oui, mais là techniquement le mandala, on ne peut pas le colorier avec l'outil pot de peinture. Et en effet, parce que notre mandala en lui-même, hein, c'est juste quelques formes, les unes à côté des autres, qui sont dupliquées. Donc le problème, c'est que si par exemple je sélectionne tout, et ben on voit que en fait, il n'y a qu'une partie qui est sélectionnée. Et l'outil pot de peinture, en fait, nous demande d'avoir des tracés complets. Mais c'est là que ça va être intéressant, c'est qu'on peut se débrouiller pour éviter d'utiliser l'outil pot de peinture et avoir un truc encore plus précis et plus rigolo pour notre mandala. Donc la technique, elle est simple. Déjà, dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre notre calque numéro 2, pas le calque de copie, hein, le calque 2 qu'on avait fait, parce que ce calque 2 là, il avait dans l'aspect, il a qu'un seul effet. Bon, visiblement, il ne veut pas me l'afficher l'effet. Mais l'effet qui est dans mon calque permet en fait de dupliquer 11 fois une forme. Donc, on va dupliquer ce calque. Donc, on clique dessus, on le fait glisser dans Nouveau et on a une deuxième copie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verrouiller les calques du dessus. Celui-là, on va tout sélectionner, sauf l'ellipse en bas qui est verrouillée, et on va supprimer, tout simplement. Donc, on va commencer par le début, et ce qu'on peut faire, c'est commencer par remplir cette partie-là. Alors, pour remplir cette partie-là, on va pas trop s'embêter, on va créer un calque simple. Je vous ai laissé. Donc là, ce qu'on va faire, on va le nommer couleur. Voilà. On va le verrouiller aussi. C'est toujours mieux. Donc, vous en faites pas. On va revenir sur notre calque au-dessus et je vais vous expliquer. La technique, elle va être simple. Et là, je vais vous montrer sur un calque classique, sans effet, sans rien, ce que l'on va faire. Dans un premier temps, on va prendre un outil ellipse. Et on va venir tracer. On va se mettre au centre, hein. On va venir tracer notre ellipse qui va venir par là. Voilà. On va inverser. Donc on a une belle ellipse toute noire. À ce moment-là, on va lui insérer un dégradé.
pour cela, rien de plus simple, on clique sur l'outil dégradé 2 fois. Ça nous ouvre la palette des dégradés. Et on vient cliquer dans le dégradé. Et tout de suite, le dégradé vient se faire sur notre ellipse. Donc, nous, ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir une belle sphère. On vient cliquer sur le dégradé radial et la magie opère. Alors, bon, une sphère noir et blanc, on a vu mieux. Pour un mandala, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se mettre dans les nuanciers dans un premier temps. On va choisir une couleur. Accessoirement, un bleu, ça peut être pas mal. On va se mettre comme ça. Là, pareil, on va venir chercher un bleu foncé. Voilà. Ce qui nous permet en fait de débloquer les couleurs et de pouvoir venir s'amuser à avoir quelque chose de plus profond à certains endroits. Voilà. On va cliquer ici et on va rajouter un petit peu de bleu un peu plus clair pour donner en fait un effet un peu plus intéressant. Donc après, on peut venir s'amuser pour donner un effet plus arrondi, plus sympa à notre dégradé. Voilà. Pour l'instant, rien de très compliqué. Ensuite, on va revenir du coup sur notre calque du dessus, le calque couleur. Donc là, on va l'appeler celui-là, on va l'appeler ellipse. Comme ça, on saura ce que l'on fait. Donc, on vient sur notre calque couleur et avec l'outil plume, tout simplement, on va venir faire la forme qui nous intéresse. Et là, vous voyez directement ce qui se passe. On a notre forme qui se fait toute seule et qui se duplique. Ensuite, ce qui peut être intéressant, justement, c'est de changer le dégradé. Et, par exemple, ce que l'on va faire, c'est qu'on va lui donner un effet, justement, d'ombrage sur le bas et de plus en plus clair. Donc, on se met en type linéaire. Et là, on va faire modifier le dégradé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà lui appliquer une rotation. Voilà. On vient tirer le dégradé jusqu'à ce que l'on ait ce que l'on veut. Voilà. Tac. Quelque chose qui soit homogène par rapport à notre ancien dégradé. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est que là, on va changer la couleur. On va partir plus sur du vert. Ouais. C'est pas top. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément changer la couleur. On va se mettre en vert là. Ici, on va mettre un vert foncé. Un peu plus foncé, du coup. Voilà. Tac. Ce qui nous permet de pouvoir revenir et remonter un petit peu plus notre vert pour avoir un peu plus de... Ouais, ça me plaît pas trop comme ça non plus. Voilà. Tac. Et le blanc, on va le faire sortir. On va lui mettre un vert bien pétant, bien clair. Tac. Et on va revenir sur une couleur un peu plus jaune. Voilà. C'était bien comme ça, jaune en fait. Et voilà. Donc là, on a notre dégradé que l'on peut venir à loisir modifier. Vous verrez qu'après, on va s'occuper. Donc déjà, on voit que ça prend déjà, avec 2 dégradés, on a la possibilité d'avoir quelque chose d'assez sympa. Si on remarque, c'est que le dégradé, en fait, il va bien faire la rotation. Et ça, c'est très important. Par exemple, si on a envie de faire des petites billes, là, à la place des cercles ici, là,
on a envie de faire des sphères qui, comme si c'était des gouttes d'eau. Et ben, on va pouvoir le faire assez facilement. Donc on va pareil, hein, on reste dans notre calque de couleur. On va venir prendre l'outil ellipse. On va choisir un dégradé bien précis. On va se mettre, donc un dégradé noir et blanc, hein. On va se mettre dessus. Hop. Et là, donc on a notre dégradé. On va venir donc checker le dégradé et jouer avec notre effet de dégradé. Donc on va modifier le dégradé, on va venir le déplacer un petit peu plus pour lui donner en fait cet effet de volume. Voilà. Tac. Ce que l'on peut faire aussi, par exemple, c'est avec le dégradé, c'est réduire l'opacité à 0. Voilà, ce qui va nous permettre d'avoir cet effet de en fait de réflexion d'une bulle. Et par exemple, ce que l'on peut faire, c'est lui mettre un petit. Hop, on va revenir, lui mettre un léger contour très 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 fin, 0,25. Et ensuite, on va prendre notre calque du dessus, où justement il y a notre sphère qui est ici, et on va lui enlever le contour, tout simplement. Alors, bon, dégradé à 0,25, c'est pas ce qu'on a vu de mieux. Donc, notre ellipse, on va carrément lui mettre un dégradé. Non, on ne va pas lui mettre de dégradé du tout. Et voilà. On a notre petite bille que l'on peut éventuellement, si ça nous fait plaisir, replacer avec la touche Alt qu'on va pouvoir replacer où on a envie. Et je vais voir, hop. Et on va faire comme tout à l'heure, sélectionner nos deux sphères et on va enlever le contour. Et voilà, on a nos effets qui apparaissent. Donc ensuite, eh ben après on continue, hein. On jongle en fait entre chaque calque. Et là, par exemple, ce qui peut être assez intéressant, qu'on va faire sur notre calque couleur ici, donc on va désélectionner. Excusez-moi. Oups. Et CTRL D, ça marche pas sur Illustrator. Donc on va faire cette partie-là. Donc on prend notre plume. Hop, on vient se calquer comme il faut dessus. Hop. Tac. Tac. Hop. Voilà. Sauf que là, il ne met pas de couleur à l'intérieur. Donc là, on va mettre un noir. Et là, on va venir prendre notre tracé et le faire passer dessous. On va lui appliquer un dégradé. Donc on va venir choisir un dégradé. Bon, j'en ai pas des masses, mais bon, ça fera l'affaire. Et voilà. Donc, tac. Ce qu'on peut faire par contre, c'est venir modifier un peu notre tracé pour lui donner un peu plus. Alors pourquoi ça me fait ça? Parce que j'ai fait n'importe quoi. Tac. Voilà. Puis on peut ajouter un point d'ancrage ici. Et on va venir le déplacer pour que il ne vienne pas nous embêter. On va zoomer un peu. D'accord, il m'a foutu le point d'ancrage ailleurs, c'est imbécile. Donc
On va resélectionner ça. On appuie sur CTRL. Pourquoi il veut pas? Ajoute point d'ancrage. Voilà. Hop. Et là, on ajoute juste un point d'ancrage. Tout simplement. Et là, on va venir se mettre ici. Bouger les petites poignées qui sont là. Ça serait bien qu'il ne fasse pas n'importe quoi. De préférence. Voilà. Tac. Celui-là, on va venir le prendre et le mettre un peu plus par là. Voilà. Et on a notre forme qui est faite. Donc pareil, hein, on va par exemple, on va lui mettre un effet de dégradé radial à lui aussi. Et vous allez voir qu'on va pouvoir s'amuser à faire un truc assez sympa tout en restant dans un dégradé radial, même sur une forme qui n'est pas prévue pour un dégradé radial. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un peu plus foncé. Voilà, pour donner un peu plus de volume. Donc là, pareil, une fois qu'on a notre dégradé qui nous plaît, on fait modifier le dégradé. Et là, ce qui va être sympa, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un cercle qui se dessine autour. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient tourner notre cercle de façon à avoir l'angle de notre qui nous intéresse. Il fait n'importe quoi. Si je fais n'importe quoi, ça peut marcher. N'oubliez pas, CTRL Z, hein, ça fonctionne bien. Tac, on va essayer de se mettre bien au milieu. Voilà. Tac. Et là, en fait, sur notre petit cercle en pointillé, on a des poignées. Et les poignées, on va pouvoir venir modifier encore plus notre dégradé pour avoir vraiment la forme que l'on veut et donner justement cet effet qui nous intéresse en le positionnant précisément. Voilà. Des fois, il fait n'importe quoi. Enfin, je fais n'importe quoi. Et voilà, on a des jolis pétales. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser les formes qui sont là, par exemple. On ne va pas s'amuser à refaire encore des couleurs. On va venir les sélectionner. Donc là, techniquement, c'est celle du calcul de copie. Et on va venir les sélectionner. Et là, on est juste à changer le contour et lui mettre un contour avec un dégradé dedans. On peut bien sûr venir ensuite s'amuser avec notre dégradé et lui ajouter une couleur en plus au milieu, par exemple. Tac. Virer celle-là, lui mettre une couleur un peu plus sombre et se mettre en dégradé normal. Et voilà, on a un début de colorisation d'un mandala qui va vous permettre après de pouvoir faire des formes un peu plus complexes, des couleurs un peu plus complexes et apprendre justement à utiliser les dégradés comme il faut pour vous amuser avec vos créations sur Illustrator. Car au final, ce qui est le plus important dans une composition, ça va être le volume que vous allez lui donner. Et le volume se crée avec des dégradés de couleurs, des dégradés de lumière, etc. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment vraiment faire des sphères de type savon, bulle de savon, ou même faire de la réflexion sur une sphère grâce à Illustrator, en utilisant 2 dégradés seulement. Illustrator, c'est un outil qui est hyper puissant dans le dessin et dans la réalisation de formes complexes, car il est très intéressant, étant donné que c'est un logiciel vectoriel, de pouvoir venir zoomer très précisément sur quelque chose et après continuer à faire des choses.
plus en plus grande. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui se sont abonnés récemment à la chaîne et qui suivent mes tutos régulièrement. Ça fait super plaisir. Ça donne encore plus envie de vous en faire et de trouver plein de nouveautés. N'hésitez pas, si vous avez des envies précises de tuto, je suis disponible. Si vous souhaitez des cours plus particuliers, n'hésitez pas à venir me contacter. Normalement, il y a mon adresse mail dans les infos et on pourra éventuellement en discuter. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien avec ça. Éclatez-vous. Soyez créatifs. Et on se dit à bientôt. Allez, ciao!